Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance de ce mois d'avril 2023. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur ce mois d'avril. Donc pour ce faire, j'ai pris pour vous le tarot du funambule. C'est celui qui m'appelait le plus pour les béliers pour ce mois d'avril. Vous le retrouverez dans la barre d'informations comme d'habitude pour ceux qui voudraient se le procurer. À la fin de ce tirage, j'avais envie de prendre la carte oracle de l'oracle au quotidien. On verra le petit message qui vous est réservé à la fin donc de cette guidance. Vous le retrouverez également en barre d'infos et vous retrouverez aussi le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me rejoindre là-bas. Voilà, c'est parti les béliers, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça donne toujours plus d'informations et une guidance quand même plus complète. Donc, les béliers, énergie générale du mois, les aspects positifs qui arrivent, les aspects plutôt de peur et de blocage, l'événement important, le sentimental, le professionnel et puis le conseil qui vous est donné. Ok. Allez, c'est parti, on y va, on détaille tout ça ensemble. Vous avez la 2 de bâton en énergie générale. Quand on a la 2 de bâton en énergie générale, c'est que ça m'explique que vous êtes à la croisée des chemins. C'est-à-dire que vous êtes face à un choix de vie, peut-être un choix de carrière, un choix relationnel, un choix familial, un choix peut-être aussi par rapport à une région, par rapport à une habitation, peu importe, vous êtes face à un choix de vie qui est important pour vous et pour la suite des événements, pour la suite de votre évolution. Et vous êtes face à ces deux chemins, il y en a un à gauche et un à droite, et vous êtes en hésitation. C'est-à-dire qu'il y a un chemin, vous le connaissez par cœur. C'est le chemin que vous empruntez tous les jours, à n'importe quelle heure. Vous savez là où il va vous mener. Et symboliquement, bien évidemment, c'est de rester dans un quotidien qui vous sécurise. Mais vous avez tellement l'habitude d'emprunter ce chemin-là qu'il commence à vous ennuyer. Le deuxième chemin, lui, il vous donne envie. Il réveille en vous quelque chose que vous n'aviez pas ressenti depuis longtemps. Il réveille en vous cet instinct, cette flamme, ce feu, cette envie. Mais en même temps, ce nouveau chemin, il est complètement inconnu. C'est vraiment l'inconnu. C'est comme si vous partiez à l'aventure. C'est comme si vous étiez poussé en avant. Mais en même temps, ça crée une insécurité parce que ce chemin-là, on ne sait pas si on peut s'y perdre, on ne sait pas qui on peut y rencontrer, on ne sait pas si on peut tomber, on ne sait pas si s'il y aura des obstacles sur ce chemin-là. Donc c'est l'inconnu. Mais en même temps, j'ai tellement envie d'y aller. Et vous êtes face à ça. Donc comment prendre une décision par rapport à ça ? Eh bien, vous allez devoir peser le pour et le contre. Vous allez devoir écouter votre instinct. Vous allez devoir vous aligner avec ce que vous désirez vraiment dans votre vie et suivre l'élan de votre cœur. Et ça va être vraiment, je dirais, le coup de pied par rapport à ce mois d'avril. Où est mon chemin? Donc ça, c'est l'énergie générale. Donc c'est quand même important. Qu'est-ce qui va venir vous aider là-dedans? Le point positif. Et ça, c'est chouette, c'est le roi de Pentacle. Parce que le roi de Pentacle, il vient sécuriser. Le roi de Pentacle, il va venir poser les jalons. Il va venir apporter de la sûreté, de la sécurité, de l'équilibre. Et c'est peut-être ce qui vous manquait. Il va venir vous rassurer, le roi de Pentacle. Et donc, quand je dis qu'il va venir vous rassurer, ce roi, il peut effectivement représenter quelqu'un dans votre vie, quelqu'un de très aimant, de très protecteur. Alors, ça peut être quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie, mais ça peut être aussi une personne que vous avez rencontrée récemment.
et c'est quelqu'un qui vous fera profiter de son expérience pour vous aider, pour vous donner des conseils, pour vous sécuriser, pour vous aider à reprendre confiance en vous, pour vous aider à restabiliser des choses à l'intérieur de vous et aussi à l'extérieur. Et c'est quelqu'un qui va peut-être vous aiguiller dans ce chemin à prendre. Deuxièmement, ce roi de Pentacle, ça peut être une énergie que vous prenez, et dans ce cas-là, vous allez prendre une énergie calme, sereine. Vous allez maîtriser ce qui se passe. Vous allez avoir de la sagesse. Vous allez vous sentir stable, en sécurité. Vous allez être riche, riche de vos valeurs, riche de votre travail, riche de vos connaissances. Et grâce à cette discipline, grâce à cette ambition, grâce à cette maturité, vous allez pouvoir avancer et vous allez pouvoir choisir tranquillement votre chemin en toute sécurité parce que vous savez que vous méritez cette abondance. Vous savez que rien de mal peut vous arriver si vous écoutez votre cœur et votre instinct. Donc ça va vous faire le plus grand bien et ça va ramener de la sagesse avec cette énergie-là qui est plus dans le feu finalement. La 6 d'épée nous parle des blocages et des peurs. La 6 d'épée m'indique que vous avez certaines difficultés, de la difficulté peut-être à vous détacher des expériences passées qui ont été très très douloureuses. Et c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à choisir votre chemin, parce que choisir ce chemin ici, ça induit en laisser tomber un. Et ça induit surtout laisser tomber le chemin du quotidien, laisser tomber le chemin que vous empruntez depuis des années. C'est exactement ça qui se passe. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant des années? Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu des traumatismes, j'ai l'impression qu'il y a eu des blessures, j'ai l'impression qu'il y a eu des peurs, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment de la difficulté à traverser des choses dans votre vie. Que ce soit des situations, des relations, voilà, c'est des choses qui n'ont pas été résolues et vous avez du mal à lâcher prise par rapport à ça. Et donc, le point de blocage, le point négatif, si je puis dire, ça va être de dépasser cette peur, de lâcher une partie de votre passé et des choses douloureuses. C'est d'aller libérer et de guérir certains traumatismes. Alors bien sûr, certains peuvent le faire par eux-mêmes et d'autres devront peut-être demander de l'aide en thérapie ou je ne sais quoi, parce qu'on n'est pas tous égaux finalement face au traumatisme de la vie, et puis tout dépend le traumatisme. Le point positif là-dedans, alors c'est l'événement important, mais je dis que c'est le point positif parce que par rapport à tout ce qu'on s'est dit, je trouve ça absolument extraordinaire. Vous avez la 10 d'épée en événement important, l'événement important du mois d'avril. C'est la 10 d'épée. C'est-à-dire que vous prenez conscience de tout ce qui s'est passé, vous prenez conscience de votre passé, vous prenez conscience de vos pensées, vous vous libérez d'une grande douleur. Peut-être même de la plus grande douleur que vous ayez vécue. Vous vous libérez de cette douleur-là, de cette douleur passée, et vous dépassez cet événement en lâchant prise et en vous laissant renaître totalement. Et on avait vu tout à l'heure que c'était dans vos blocages et dans vos peurs. Vous passez quand même de la 6 d'épée à la 10 d'épée. Donc qu'est-ce qui va se passer durant ce mois d'avril? Ce mois d'avril, il va être grandiose, ce mois d'avril, il va être intense. Parce que l'événement important, c'est que vous allez faire un énorme pas en avant et vous allez pouvoir vous libérer de cette grande douleur. Vous allez vous prendre en main, vous allez changer votre état de manière positive et vous allez être libre d'avancer dans la direction que vous voulez, vers une nouvelle aventure, vers un nouveau départ, vers peu importe si c'est une nouvelle relation, une nouvelle profession, une nouvelle vie, une nouvelle manière d'être, de penser, vous allez pouvoir accueillir cette nouvelle aventure.
C'est peut-être en choisissant le chemin là hein, qu'on se libère de cette douleur. La reine de bâton, elle, nous parle de la sphère sentimentale. La reine de bâton, au niveau sentimental, d'abord pour parler des couples et des liens d'amour, elle peut représenter la personne de votre cœur, une personne assez charismatique, assez droite, assez aimante, quelqu'un qui a beaucoup de confiance en soi, beaucoup de confiance en qui elle est ou en qui il est dans sa séduction. Euh, et c'est quelqu'un ici qui va peut-être vous amener justement beaucoup de confiance en vous-même durant ce mois d'avril. Mais c'est avant tout l'énergie du couple, l'énergie du lien, une énergie présente sur ce mois d'avril pour rallumer la flamme entre vous, pour apporter du piment, du piquant à votre relation. Il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de désir. Et donc on voit beaucoup d'attirance, mais aussi de la confiance, de la connaissance l'un de l'autre. Et ça va venir solidifier le lien, ça va venir solidifier le couple ici pour ce mois d'avril. Donc c'est une très belle énergie. Pour les célibataires, c'est également une très belle énergie. Vous êtes très ferme, très clair dans vos objectifs de vie. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous assumez vos actions, vos opinions, votre sexualité. Vous êtes très ouvert aux rencontres passionnantes, aux rencontres dévorantes. Et d'ailleurs, ce mois-ci, ce mois d'avril, il pourrait y avoir une rencontre très intéressante pour vous ici avec cette reine de bâton, une rencontre qui vous séduira euh, par cette personne charismatique, positive, attirante, solide, une personne sûre de ses capacités. Et donc, c'est quelqu'un qui pourrait vraiment vous proposer une relation basée sur la sensualité, sur la confiance et sur la solidité. Donc, ça peut être une très belle rencontre pour vous, les célibataires. Professionnellement, on a la 10 de coupe. Magnifique. Ça, c'est une magnifique énergie. Alors, effectivement, c'est plus une énergie qui va nous parler d'émotionnel, de relationnel, mais ça fait du bien aussi au niveau professionnel. Ça annonce quand même une période assez harmonieuse, c'est-à-dire que vous avez peut-être atteint un idéal dans un objectif professionnel, dans un projet, dans une réussite qui vous apporte une grande joie. En tout cas, c'est ce que vous allez toucher du doigt sur ce mois d'avril. Vous allez être reconnu, vous allez être respecté, vous vous alignez émotionnellement dans vos projets, dans votre travail, dans vos finances, dans vos valeurs. Donc c'est vraiment l'idée de s'aligner et d'être bien, de se lever et d'être heureux d'aller travailler votre sphère professionnelle où on voit qu'elle est importante pour vous, pour votre équilibre, que ce soit avec vos collègues, votre patron, vos clients à l'intérieur de vous. Vous sentez une espèce d'énergie familiale, d'énergie importante, une ambiance d'amour, une ambiance de connexion importante. Et donc, dans le cadre professionnel, c'est une excellente énergie. Vous le devinerez pour toutes les entreprises déjà familiales, pour toutes les entreprises de cœur, mais aussi pour toutes les personnes qui travailleront sur la relation d'aide, sur les métiers d'écoute, ou encore les personnes qui seraient en formation, parce que le but, ça va être de grandir ici. Donc voilà, très très belle énergie pour vous. Et on termine avec l'As de bâton qui nous apporte le conseil de ce mois d'avril. Le conseil, c'est qu'il est temps d'aller explorer de nouveaux chemins. Il est temps d'aller explorer des chemins différents que vous n'avez jamais empruntés jusqu'à présent. Il est temps aussi d'aller oser, d'innover, que ce soit dans votre vie, dans votre intériorité, dans vos projets, dans vos relations, de vous aligner encore un peu plus avec qui vous êtes, avec votre être authentique, d'enlever les couches de protection, de peur, de blessure, de vous retrouver finalement cœur à cœur et de laisser parler votre intuition, d'aller découvrir ce qui vous fait réellement vibrer, réellement envie dans la vie. Donc ça, c'est un très très joli conseil et bien évidemment de vous ouvrir aux opportunités et aux nouveaux départs de la vie. Voilà, et on va aller prendre donc la carte oracle pour ce mois d'avril, pour les béliers, donc une carte supplémentaire. On va aller voir quel petit message
en supplément on va avoir par rapport à cette guidance assez intense pour les béliers au mois d'avril 2023? Celle-là. Oh! Ah, je m'y attendais pas. Je ne sais pas si c'est un rapport avec tout ce qu'on s'est dit, mais apparemment c'est quelque chose que vous deviez entendre qui est assez important. On vous dit que pour ce mois d'avril, il y a un contact privilégié avec le monde parallèle. Voilà, je vais vous lire le petit texte en dessous. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Peut-être que c'est un rapport avec la grande douleur dont on parlait tout à l'heure. Peut-être que le fait de vous libérer de cette grande douleur, ça va vous permettre d'ouvrir ce canal, que ce soit auprès d'un guide, auprès d'un défunt, auprès d'un ange gardien. Et ça va ouvrir une communication beaucoup plus spirituelle. Peut-être que c'est ça aussi l'idée d'aller se redécouvrir, d'aller se chercher en tant qu'être authentique, d'aller chercher son âme finalement. Et donc il y a des jolies connexions qui vont venir pour vous sur ce mois d'avril. Voilà mes amis les béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura apporté peut-être des conseils, peut-être une compréhension. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages. Je vous embrasse bien bien fort et je vous souhaite un très joli mois d'avril. À bientôt.